Et bonjour à tous. Alors nous voilà sur une nouvelle mission au Mirage 2000. L'idée va consister en un entraînement sur le polygone de guerre électronique du côté de Krasnodar, donc sur la map Caucase. C'est quoi un entraînement PGE? C'est tout simplement aller sur un site sur lequel sont disséminés des sites fictifs. Donc là, je crois qu'on a du SA3, SA4, SA8, SA6, SA9 et ZSU 23.4 et s'entraîner donc déjà la visualisation des menaces sur le récepteur d'alerte, mais également à la réaction au tir, qui seront des tirs réels, mais dans la vraie vie, ils sont des tirs fictifs. Et l'opérateur de guerre électronique vous annonce départ missile, et puis s'il vous a touché ou pas. Donc là, on vérifiera le fait d'être touché, si on est effectivement touché, sachant que j'ai mis l'avion, le mien, là, le Mirage 2000, en immortel. Voilà donc pour cette mission qui devrait être suivie, si j'ai le temps, l'énergie, d'un ravitaillement en vol, du côté de Krasnodar aussi, et d'une percée TACAN finale TACAN ici à Krasnodar. Voilà, donc on va rouler pour la piste 09 à Krasno. Je me rappelle jamais de la fréquence, c'est quand même balèze ça. Voilà. 122. Allez, on va l'afficher. Voilà. Krasnodar, Colt 1-1. Request taxi to runway. Colt 1-1. Krasnodar, clear to taxi to runway 9. Ok, allez, c'est parti. Donc on confond les light, hein. J'ai aucun bidon, aucun armement, par les canons, mais aucune raison que je m'en serve. Vraiment, c'est l'idée d'un entraînement basse altitude et sur chaque site de se rapprocher à une certaine distance et à une altitude mini. Par exemple, comme ça de mémoire, le SA6 faut être à au moins 1500 pieds et se rapprocher à 5-6 nautiques du site pour valider l'exercice. Donc, je me rends compte que j'ai baissé au maximum le son du moteur. Je vais juste le remettre un petit peu parce que c'est quand même pas désagréable d'avoir le bruit. Voilà. Voilà. Alors ça, dans la vraie vie, c'était des missions assez sympas. Malgré tout, dans des environnements un tout petit peu limités en termes d'évolution. Le polygone de guerre électronique, à mon époque en France, c'était du côté de... dans les Ardennes. Je me souviens plus. Le PGE, pas loin du champ de tir de Suip. Si vous regardez la vidéo et que vous avez la réponse à ma question, merci de me l'écrire. Mais ça va me revenir, hein, probablement en cours de vol. Le polygone électronique, de guerre électronique de... Je sais pas si c'est pas aucun de Sisson, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, c'est dans le nord-est de la France, pas loin du Luxembourg.
Donc avec des habitations à droite, à gauche, vraiment nos évolutions étaient extrêmement limitées. J'ai pas le souvenir d'avoir fait ce qu'on va faire là, c'est-à-dire une capacité à bouger véritablement. Si je l'ai fait une fois, ça, quand il s'est agi d'entraîner les régiments d'artillerie antiaérienne qui étaient pour le coup sur la base de Saint-Christol, dans les Hautes-Alpes. Et alors là, c'est open bar, parce qu'il y a vraiment tout autour, on peut faire ce qu'on veut. Là, c'était sympa. J'ai des choses qu'on faisait en Fouga, Magistère, et je l'ai fait 2-3 fois en 2000. Ok, allez. Eh ben, c'est gentil. Allez, run up. C'est bien, ça pousse à peu près bien. C'est parti. Et pleine PC. JX 0,70, c'est quand même pas mal. 80 nœuds, 100 nœuds, allez, rotation, décollage, c'est parti. Train est rentré. 300 nœuds, PC off. Là, on est parti vers le point. J'ai mis le son un tout petit peu fort là pour le coup. Voilà. Allez, 452, c'est pas la peine de galoper plus vite que ça. Alors, nos paramètres sont bons. On est en test 1, ça c'est bien. Il fait beau et il n'y a personne autour. Je vais faire du fencing direct, comme ça. Ça sera fait. Programme 5, ça me paraît pas con. Même si on va commencer, tiens, par de la guerre électronique sans flair, sans chaff, pardon. C'est quoi les programmes? C'est ça. Vous voyez, programme 1 m'assure le largage de 6 chaff et le 5, 1 chaff, une flair. Donc ça me paraît pas mal de faire du 1 pour les sites à guidage purement électromagnétique. On va faire ça dans un premier temps. Attaquant RR tout à l'heure. Je vais avoir besoin. Voilà. Voilà, 64 RR, c'est le TACAN. Ah ben, je vais vérifier s'il est réveillé. Et ouais, j'ai un problème avec le TACAN RR. J'ai l'impression que depuis la dernière mise à jour, ça bug un peu. Bon, on verra. C'est pas bien grave, j'ai mon radar et je sais globalement où il se situe. Le ravitailleur pour tout à l'heure. Allez, on va se mettre à 1,5 tonne en bingo. Voilà. Nous voilà au point 1, qui est en gros le point de sortie. File vers le point 2, qui lui est le point d'entrée
du polygone de guerre électronique, et vous allez voir qu'à ce moment-là, un menu va s'afficher qui va me permettre de sélectionner les sites sur lesquels je veux m'exercer. Alors, au niveau des paramètres, on est bon. Ça a l'air pas mal. Juste confirmer que j'ai bien mon radar sur cils. Ouais, c'est bon. Préchauffage. Ça me va très très bien tout ça. J'ai pas besoin du radar pour ce genre de mission. Et l'idée, ça reste quand même d'être le plus discret possible. Alors je vais faire les premiers exercices avec le brouilleur sur marche. Et puis j'en ferai d'autres sans le brouilleur. Hein. L'idée, c'est pas. L'idée, c'est d'étudier tous les possibles. Voilà. Donc on est au point de la zone d'entrée de la zone d'entraînement. Activez les sites sur demande et n'oubliez pas d'indiquer votre fin de travail. Menu radio, très bien. Hop, donc c'est F10. Et puis on va activer le SA8. Alors, je vais voir ce qui s'affiche. Système SA8 activé, INS2, 500 pieds, 2,8 nautiques. On attendra que ça soit l'INS2 pour le coup, puisque j'y suis déjà, donc c'est l'INS3. Allez, c'est parti. Cap 090. Juste, là je peux le faire, hein. Il y a vraiment très peu d'enjeux sur un coup comme ça. Voilà, si ça peut m'afficher ma nav. Je sais pas comment on fait déjà. Non, il veut pas afficher pour moi. Bon, c'est étonnant ça. Moi j'aurais bien aimé. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez qu'on a tous les sites qui sont ici. SA8, SA6, etc. Ok. Donc il faut s'approcher à 2,8 nautiques et à 500 pieds au moins. Donc si je rentre dans ce secteur-là, dans cette zone, je vais avoir un message m'indiquant que c'est bon. Alors, on reste encore à 20 nautiques du point 3, on a le temps. Sur le polygone, vous allez voir que j'ai aucune limite de vitesse et d'altitude. Et dès qu'on en sort, j'ai un message m'indiquant qu'il faut que je fasse gaffe. Voilà. L'idée c'est de jouer à respecter aussi les autochtones, on va dire. Voilà, on va pas tarder. Voilà, on entre en zone PGE, vitesse et altitude libre. Bon, en gros, tout ce qui est inférieur à Mach 1, ça va le faire. Normalement, le SA8 est activé. Je dis bien normalement. Hein. Ouais, c'est bon. Donc il va se réveiller. Ça y est, il se réveille très vite. Hein. Vous voyez. Alors on va faire une première évasive. Et mon but, je vous rappelle, c'est quand même de me rapprocher du site. Pas eu de tir, j'observe. Hein. Faire une deuxième pour lui compliquer le travail d'accrochage radar. Vous voyez, ça me fait globalement... je peux augmenter un petit peu ma vitesse. Là pour le moment, j'ai pas de tir, il est en recherche radar. On va revenir sur le site en descendant un peu, au dernier moment je capte. Alors on est cap sur le site. Là il m'a perdu. Je pense que le brouilleur fait bien son travail, je vous rappelle, c'est 500 pieds.
je vais monter au-dessus. Et là, normalement, voilà, j'ai un message m'indiquant que c'est bon. Par contre, c'est le moment de faire gaffe. Parce qu'il va rester actif 1 minute. Là, il faut faire vraiment attention à ses fesses et à l'altitude aussi. Ok, manifestement il n'y a pas eu de tir. Le système va se désactiver. On va avoir un message. Et on va pouvoir passer à un autre système. Donc globalement c'était intéressant. Hein. Je vais le faire sans brouilleur pour le prochain. Ça va être plus compliqué. Voilà, c'est désactivé, prêt pour un nouveau passage. C'est à peu près ce qu'il nous dirait dans la réalité, hein, le gars. Donc là, on va activer le SA6, a priori INS4. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une erreur dans mon truc. Hein. INS4, 1500 pieds, 6,8 nautiques. Allez, c'est parti. INS4 est évidemment derrière nous. On fait demi-tour et on est retour. 1500 pieds, c'est plus haut et là je le fais sans brouilleur. C'est du SA6. On va voir. Déjà il s'énerve dès le départ, hein, et il a raison de le faire. Beaucoup plus actif que tout à l'heure, on va descendre tout de suite en très basse. On fera un pop-up au dernier moment. Parce que là j'ai plus de brouilleur, pas trop l'occasion de rigoler. Allez, je vais lui compliquer la tâche. Là il s'énerve sérieusement. Avec un peu de chance on peut voir les départs missiles. Ah, faut que je fasse gaffe, hein. Mes manœuvres sont un tout petit peu brutales. Oh putain. Le missile n'est pas passé loin. J'ai largué, je capte, je suis obligé de monter, je largue des chaffes. Monter à 1500 pieds mini, super. Là vous voyez ça tire de tous les côtés. Je largue, on dégage. Ah, c'est superbe, vraiment c'est très intéressant. Je largue. Ah, là on a été touché une fois. Ok. Bon. Ce sera très intéressant à débriefer. On voit qu'avec le brouilleur, sans le brouilleur, c'est pas la même limonade. Je sais pas combien il en a tiré. Il en a tiré un paquet, mais on est rentré malgré tout dans la zone indiquée, hein, 1500 pieds, 6,8 nautiques. Ok, pétrole 2 tonnes 3, les paramètres sont bons. Tout va bien. Toujours sans brouilleur. On va faire le prochain, mais je vais attendre que le système se désactive. Voilà, donc site désactivé, prépare un nouveau passage. Alors, on va faire du SA3. Je sais que il n'est pas super nerveux lui. Donc c'est l'INS 5, 1500 pieds, 4,8 nautiques. On va lui laisser un tout petit peu de temps pour s'activer au SA3. Même si je les ai mis vraiment... Voilà. Derrière nous, 9 nautiques. Bon, je vais m'éloigner un petit peu. Sans brouilleur. Allez, c'est parti. Voilà, je suis un peu loin de la zone, on va y retourner, vous allez voir quand on va rentrer dans la zone, il va nous le dire.
Allez, on est de retour dans la zone PGE. Et c'est reparti. Donc je vais volontairement me laisser à haute altitude, enfin haute, à 2000 pieds pour lui donner l'opportunité de travailler quand même, c'est aussi ça le but. Puis on va voir s'il va s'énerver, mais j'ai remarqué vraiment une grosse longueur. D'ailleurs pour ça je vais quand même grenouiller un petit peu à l'extérieur comme ça, jusqu'à ce que le SA3 s'active. C'est du très vieux système. Alors, le temps de chauffe, il doit y avoir plein de trucs comme ça qui sont intégrés. Hein. Pourquoi pas, c'est bien. Allez, on va faire un deuxième 360, mais j'irai pas plus loin que ça. S'il veut pas s'activer, on ira passer dans la zone et puis on passera au SA9, un peu moins rigolo, et ZSU 23.4, encore moins. Paramètres, ça roule. 2 tonnes. 170, c'est très bien. Bon, il n'a pas l'air de vouloir s'énerver. C'est pas grave. On va rentrer dans la zone prévue, donc après 5 nautiques, 1500 pieds. Et sans brouillard. Allez, roule là. Peut-être un peu de badin quand même. Parce que je vais avoir besoin d'énergie si jamais il se réveille. Normalement, arrivé dans les 5 nautiques, il devrait nous dire que c'est bon. On est bon au niveau moteur mini. Ouais. Okay. Je comprends pas pourquoi le SA3 ne se réveille pas. Et on a 1 minute après ce message pour que le site se désactive. Les effets d'ombre des nuages, c'est juste génial, hein, vraiment. Plus de 2 tonnes. Tout a l'air bon. Ok, bon, tant pis pour le SA3. On va passer aux ZSU 23.4 F4. Alors, INS 6. Là par contre, hein, 500 pieds, 0,7 nautique.
c'est plus la même limonade. Allez, c'est parti. Sans brouilleur, pareil. On va voir ce que ça donne. Alors lui, normalement, il va s'énerver très vite. Faut monter. Attention. Putain. Ça tire. Qu'il avertit pas, hein. C'est assez intéressant. Alors, on va dégager comme ça. Je vais lâcher quelques leurres. Il s'énerve évidemment. Je l'ai mis perpendiculaire arrière. À cette distance, normalement, c'est bon. Allez, on va redescendre. Hop. Donc, on a vu un premier tir sans avertissement radar. Hein. Vraiment. C'était intéressant, finalement. Allez, on va se barrer de ce côté-là. Et revenir pour le dernier site SA9. Donc là, c'est de l'infrarouge. Ça va être un peu plus compliqué, mais surtout, il faut que je change de programme. Pour faire face à l'infrarouge, c'est plutôt du 5 en appui multiple. Allez, c'est parti pour le petit dernier. F10, SA9C, F5, INS 7, 500 pieds, 1,1 nautique. Allez, on est bon. 9 nautiques derrière. Roule. C'est parti. On va mettre OK, une tonne 9, c'est parfait. Allez, on est en d'est de l'objectif. Descendre un petit peu. Je vais tenter un passage assez rapide à 500 pieds. Voilà, 500 nœuds, 350 pieds comme approche, c'est pas mal. À l'issue, on dégage à gauche, 270, et on monte à 15 000 pieds. À droite, au 270, et on monte à 15 000. Un peu. Se méfier, je sais pas où il est. Juste rester dans la zone. Je crois qu'il est derrière cette forêt là. Je vais aller le titiller un petit peu. Juste aussi pour que ça m'exerce. Faut faire gaffe quand même à ce genre de manœuvre. J'aimerais bien le voir. On va l'énerver un peu parce que je vais réduire ma vitesse, tiens, juste pour voir si il intègre le fait que finalement, parce que 580 nœuds, c'est clair que c'est pas une cible rentable pour un SA9. S'il est super intelligent, il tire pas, évidemment.
Je me mets juste au-dessus de ce que je pense être la zone. On n'a pas l'air de vouloir s'énerver. Un nautique 9 du truc. Bon. Ok. Bah, très bien, c'est les aléas. Cap 270, j'ai dit. On monte au niveau 150 d'un gaz. Allez, on va ravitailler maintenant. Donc voilà, vous allez me dire, c'est pas hyper kiffant comme mission, peut-être, je sais pas. Hein. Mais c'est vraiment ça, le quotidien de la 4. Allez, ça roule. J'aimerais bien choper au radar mon ravitailleur. Parce que je pense que je vais pas pouvoir l'avoir attaquant RR. Non. Bon, il y a un souci, il va falloir qu'on lève ce doute là. C'est pas top cette histoire. Donc on va faire une rejointe et puis un simple contact. Je vais pas prendre de pétrole, j'en ai pas besoin. Mais l'idée de la rejointe c'est quand même intéressant. Pas la peine de me balader à Mach 09. Hein. Je vais me faire engueuler, je crois qu'il y a même une limite. J'ai intégré une limite. Voilà. Alors, il est où ce tanker? Ben voilà. Je pense qu'il est très probablement ici, mais je me méfie parce que j'ai quand même mis du trafic autre. J'ai un contact radar qui n'est pas inintéressant. On va juste valider ça. Alors, ça dit quoi? Ça dit que j'ai un contact radar ici, c'est un tanker, ouais, c'est lui. C'est clair que c'est lui. Je reprends un cap un peu plus par là et ça m'ira. 2,50, ça devrait faire l'affaire. Bien. Allez, 389 nœuds, c'est pas mal. 390, 400 nœuds, moi ça me va. On prépare l'avion pour le ravito. Voilà. C'est cool. La radio. UHF. C'est bon. Alors là, j'ai un petit souci. Je vais faire F6, tiens, déjà. Voilà, les aigles rouges, c'est les A10 qui étaient basés sur le terrain. Ok, donc ça c'est très bien. F6, ça donne quoi maintenant? Non. Je vous dis ça, ça a l'air con là, mais en fait quand j'enregistre F5, F6, ouais c'est ça, ça doit être ça la ravitailleur. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, mon souci, c'est que quand j'enregistre là comme ça la vidéo, ok, relativement lent, 180 nœuds, 15 000 pieds. Oui, donc quand j'enregistre la vidéo, j'ai un petit truc qui s'affiche là, une sorte de carré noir en haut à droite de mon écran qui me cache une partie du menu radio. C'est un peu chiant, mais j'ai perdu le contact, super. Parce que tout simplement, on ne doit pas avoir suffisamment de VR. Il est à 40 nautiques tout à l'heure, donc il ne doit pas être bien loin. J'aurais pas dû faire une remise à 0. Je vais passer en mode entrelacé. Ça va peut-être augmenter ma probabilité de le choper au radar, mais c'est pas gagné. Alors par contre là où je vais le choper, c'est probablement en visu. Si j'avais le TAC en RR, ça serait encore mieux, c'est clair.
petits essais. Hein. Non, même pas un Y, c'est bien 64, il faut rajouter. Non, ça marche pas, le tachographe ne fonctionne pas. Ok, ça y est, j'ai rechopé le radar. Parce que là, je vais essayer de pas le perdre. J'arrive pas à l'accrocher, c'est un peu normal. Parce qu'il est vraiment en butée. Voilà, ouais, donc je cherche pas correctement. Pardon. Bon, toujours pas d'accrochage possible. Bon, à la limite, c'est pas grave, hein. Accrocher, pas accrocher. C'est vraiment important que je sache déjà où il est. Peut-être c'est mon mode entrelacé qui m'empêche l'accrochage. Bon, on va rester comme ça me dérange pas plus que ça. On est à moins de 40 nautiques. Avec une bonne VR, on va prendre... il me reste une tonne 5. Je fais vraiment un contact. On prend 100 kg et on dégage. Ok, accroché. Donc il est en route inverse là pour le coup, donc je vois bien qu'il s'est mis en stack. Allez, deuxième bingo, je mets 500 kg, ça me va. Je devrais mettre 6 même. Faut pas être trop feignant. Voilà. Ok, donc globalement il doit être sur un cap 90 du 220. Un cap 120, 12 300 à peu près, ça doit être ça son stack. On devrait l'avoir en visu assez tôt. J'aime bien comme ça le ravito entre deux couches, c'est super beau. Je suis pas à l'abri qu'il se remette en virage. Je suis un petit peu vigilant sur ce qu'il gère comme trajectoire. Voilà, et droit devant. Ok. De mémoire, je vais regarder ça. Je vais pas trop faire les choses de mémoire. Ouais, le DEST 8, 9, 10. C'est le point 10. Et pour info, le point de ravito, si je voulais m'amuser à ça, c'est le point 8. C'est son point initial, je pense. Ouais, c'est ça, c'est cohérent. Allez, je vais faire... je vais mettre 10 en prep. Merde. Voilà. Alors, il doit vraiment pas être loin, notre brave gars. Pas tarder à commencer à le voir. Et à mon avis, il va pas tarder à engager un virage. Donc d'après ce qui est donné, il est à midi. Ok, visuel. Tout petit point là-bas. Il est en virage. Ouais. Eh ben, ça m'arrange. Ça va me simplifier le rassemblement.
Allez, j'ai mis mon radar sur silencieux, vraiment pour être sympa. Par rapport à lui, c'est important de ne pas arriver radar sur on comme ça. Quand on a assuré quand on pense assurer le ravito, c'est bon. Je vais quand même réduire. On va se retrouver à être obligé de faire une petite manœuvre parce qu'il vire assez serré, l'air de rien. J'ai beaucoup d'angles là. On va essayer de faire ça à peu près propre. Voilà, c'est pas mal. Voilà, on est derrière à peu près 2 nautiques. J'ai une bonne VR sur lui, donc il faut que je fasse attention quand même. Derrière un nautique, et la VR est forte. Donc je vais la réduire d'emblée, de façon artificielle. Mais quelque chose comme 40-50 nœuds, c'est tout à fait raisonnable. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir réaccélérer tranquillement. Il m'a dit 2,80 je crois. Voilà. Et là on est nominal, d'autant plus qu'il vient de terminer son virage, donc il va faire une longue branche tout droit. Ça m'assure un ravitaillement en ligne droite. Allez, 1 tonne 3. Juste comme ça. On est à 27 nautiques du terrain d'Est, donc j'ai vraiment pas besoin de prendre de carburant. Je vais juste faire, comme j'ai dit, un contact. Il va me dire du taking fuel. On va faire ça pendant une dizaine de secondes et puis après c'est bon. Bon, maintenant je fais mon malin, mais c'est jamais gagné les ravitaillements. Je sais pas si vous vous souvenez de mes vidéos. Donc j'ai mis du temps. Mais là on est pas mal. Ça se présente pas trop mal. On voit qu'on a de la VR. Je vais encore me rapprocher un peu avant d'appuyer sur F1 là, prêt pour pré-contact. Voilà, ça devrait être pas mal là. Eh ben non, il faut encore que je sois plus près que ça. Ok, bah c'est pas grave, hein, on va se rapprocher. Voilà, peut-être que là il y sera d'accord. Ah bah oui, voilà, merci. Allez, c'est maintenant qu'il faut à peu près se concentrer. Arriver avec un tout petit peu de VR dans le panier. Voilà, là c'est pas trop mal. Peut-être un peu rapide. Voilà, c'est reparti. Ouais, si on veut, hein. Ok, je vais laisser 2, 3, 10 secondes, j'ai dit, hein. 7, 8, 9, 10, allez, ça suffit. Et on disconnecte. Allez, on va faire un deuxième contact pour le fun en partant de loin comme ça. Voilà, en plus en virage, c'est bien. Ah, un peu trop rapide. C'est pas grave. Ah, ah. Oh, tiens, j'ai l'impression qu'il veut plus que je connecte. C'est marrant. Attends, je fais n'importe quoi parce que j'étais en train de regarder derrière moi. Okay, tranquille, oh là là. Mais c'est pas grave. Voilà. Ok, allez, on disconnecte. Ça me va ces deux contacts. Surtout pas des contacts secs. Ça m'a permis de prendre quand même 200 kg. Off. Allez, salut, merci, c'était cool. Je repasse en VHF.
de lui dire de prendre sa vie normale. On va prendre un cap nord, ça va nous faire arriver dans l'axe à Krasno. Puis j'ai dit une percée attaquant, mais il fait assez beau. On va tranquillement arriver au break. Krasnodar, Colt 1-1, inbound. Colt 1-1, Krasnodar, 56017, 413, QS 29783, runway 09, to pass altitude. Allez, on descend en basse, dans le trou, et on va arriver au break pour un atterrissage break, piste 09, à Krasno. Ouais, déjà 47 minutes d'enregistrement, hein, ça passe vite. Et on va arriver dans l'axe de piste à Krasno. Allez, on est sympa. Voilà. Bon, radar sur cil, ouais, je le laisse comme ça. Donc break à gauche. En 09, atterrissage final. On a une TOT 670. Et tout est bon pour nous. Je vais voir si la centrale dérive, tiens. C'est intéressant cette histoire. Normalement, j'ai mis le point d'est sur la piste. J'ai configuré pour que ça dérive pas, mais on sait jamais. Ok, ouais, c'est pas mal. Ça dérive pas. Ouais. Pas de problème. Allez, on arrive au seuil. Et break à gauche, c'est parti. Les effets lumineux sont juste splendides, je trouve. Un peu rapide. Et le train sort
Et il est sorti, c'est cool. Voilà, je vais décoder ma vitesse. Au final, vers un i13 à peu près, 150 nœuds. Bon, j'ai pas la mémoire qu'on arrive aussi vite en lice comme ça, mais bon. Check landing gear. Wind 050 at 2 meters per second. Runway 09. Ça roule. Allez, on va se poser, on est bien présenté. Le train dehors, les AF dehors, oui, tout est bon. On a de l'hydraulique aussi, donc c'est bon. Je vais pas freiner comme un DAU parce que le dégagement à Krasno est vachement loin. Je pourrais l'arrêter quasiment sur place. Et pas de problème. Et voilà donc ce qui conclut, même si on dit que la mission s'arrête au parking, cette petite mission d'entraînement au polygone de guerre électronique à Krasnodar. C'est vraiment une mission type du temps où j'étais à la 4. C'est pas super kiffant malgré tout, mais ça permet de développer quelques automatismes, et notamment pour ce qui a trait à la gestion des systèmes de défense, du brouilleur, et puis des manœuvres évasives. Donc là, avec le SA6, on a bien vu que sans brouilleur, c'est tendu, même si j'en ai fait quelques-unes, il a beaucoup tiré. Le SA8, il n'a pas pu tirer, et je pense que c'est essentiellement lié au brouilleur. Le SA3, il n'a rien fait. Le ZSU, un tir sans avertissement, radar, c'est très intéressant ça. ZSU 23.4. Le SA9 ne nous a pas considéré comme une cible viable. Après le ravito, donc deux ravitaux, enfin deux contacts. Le deuxième un tout petit peu laborieux, le premier très bien, la rejointe très bien, retour atterrissage nickel. Vu le côté un tout petit peu laborieux du deuxième contact, sur une mission comme ça, je noterais vert et pas bleu. Ouais, il serait bien aussi que je me gare bien. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Messieurs, dames, et merci de votre attention. J'espère que la vidéo sera bonne sur YouTube et notamment le son. J'ai volontairement pas fait de vue extérieure parce que j'ai remarqué que c'est les vues extérieures qui déclenchaient un son légèrement différent dans l'enregistrement de Windows.